on a du mal à encaisser, hein, plusieurs années après, voilà, qu'on n'a pas encore gagné l'Eurovision depuis 48 ans. Hein, voilà. Là, on a tenté notre chance avec Louane. Voilà, on aura tenté, hein, on a tenté avec The Voice. On verra l'année prochaine si ça sera un ancien élève de la Starac. Je l'espère. Bon, allez, on passe maintenant au fameux duplex avec Houssine et Mathieu. Donc, Houssine est dans le nord, Pas-de-Calais, à Arras. Et Mathieu est avec Ebony dans la région parisienne. Vous arrivez là et j'ai trouvé quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ils sont là! Arras! C'est la folie! Nico, c'est la folie! 2600 personnes en salle, à l'extérieur, le double, c'est infernal. La ville entière est ici à Arras, à la salle Richard Tetlin. C'est énorme, l'énergie est dingue, la chaleur du Nord est là, ils sont au rendez-vous, la famille, les amis, tout le monde, tout y est, c'est extraordinaire. Marine, c'est la folie, c'est une folie, incontrôlable. Voilà, dans le gymnase d'Arras, voilà, dans une maison, la maison des sports d'Arras, évidemment, et également sur la place d'Arras, voilà, pour ceux qui ont envie de se geler les miches sur la place d'Arras, donc quasiment, voilà, on va dire qu'il y a quasiment 10 000 personnes du côté de Marine et du côté d'Ebony, à l'île Saint-Denis, avec Mathieu. Les Antino et Maison, très fort. C'est la folie ce soir-là. Il y a la chaleur du Nord, c'est bien entendu, Nikos, mais il y a la chaleur de l'île Saint-Denis ce soir. Ici, c'est simple, Nikos. Ebony, on la surnomme la Queen française, la Beyoncé française déjà. C'est de la folie. La famille, les amis, la chorale du lycée Renoir. Et puis, on avait une surprise, Nikos. Il y a une championne olympique qui est venue vous faire la surprise ce soir, qui est venue vous rendre hommage ce soir. C'est une folie au vote 1, Nikos. Star Academy, ça rime avec Ebony, c'est ça. Ebony. Vous avez évolué dans la rime. Bon. Hein, faudrait qu'il anime une émission de télé, Mathieu. Bon, alors, Michael d'animateur télé. Pour Houssine aussi. Voilà. On va continuer donc pour la finale. Ah, là on va faire un petit flashback dans le passé. Eh oui. Avec une candidate qui n'a pas été en finale, qui s'est fait battre en demi-finale par Elodie Frégé, je crois. Sophia El Saidi pour sa fameuse reprise cultissime de Roxanne du groupe Police, évidemment. Et voici donc la réinterprétation avec Ebony et Sophia El Saidi. On met un tout petit bout pour vous rappeler, pour se rappeler. You don't have to put on that pretty light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne. Voilà. Eh oui, à l'époque, c'était évidemment Kamel Wally qui faisait la petite mise en scène avec Sophia, avec les chaises, évidemment. Les chaises, donc, il était perché sur une chaise. Il faisait même des portées avec Sophia assise sur une chaise. Voilà. Voilà, Sophia Saidi, donc, qui a été jusqu'en demi-finale face à Elodie en 2003. Ensuite, bien sûr, elle a fait donc carrière musicale. Voilà, elle a fait la tournée, je crois, de la Starac 3. Et ensuite, elle a été bien sûr embauchée par Kamel Wally pour la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Voilà, au Palais des Sports, je crois. Voilà, avec par exemple, voilà, je me rappelle que la chanson de Sophia dans la comédie musicale, ça s'appelle, le titre, c'est Femmes d'aujourd'hui. Voilà, avec un clip tourné
dans le désert marocain, je crois, quelque part par là. Voilà, et puis ensuite, voilà, il y a plein de chansons, c'est toute une comédie musicale sur Cléopâtre, avec Jules César, voilà, toute l'histoire d'amour entre Cléopâtre et Jules. Voilà, entre les Égyptiens et les Romains. Voilà, et ensuite, bien sûr, on retrouve maintenant Sophia et Saïdi dans les téléfilms de France Télévisions, entre autres, et peut-être dans quelques téléfilms de TF1. Voilà. Allez, on se fait un petit coup. Pour sacrer Bonnie ce soir, vous envoyez le 1 par SMS, 71 500, si vous préférez, par téléphone au 34 80. Sophia Saïdi, revenir ici à la maison et partager son expérience, son inspiration, son savoir-faire avec une finaliste, ça n'est pas rien, c'est important pour nous. Pour moi aussi. Comment vous l'avez vécu cette rencontre? C'est très émouvant de revenir là. J'ai du mal à me dire que c'était il y a presque 22 ans. Eh bien, vous ne le faites pas. Bah merci, c'est gentil. Vous non plus. Non, c'est superbe, j'ai eu beaucoup de chance de chanter avec elle. C'est une chanson qui compte beaucoup pour moi, Sûr. vous le savez. Et de la chanter avec elle, c'était un honneur, vraiment. Un honneur pour moi surtout. Augustine, on rappelait à tout le monde ce que vous aviez partagé avec lui, c'était un Mon moment. plus beau, mon plus grand Juste un souvenir, ouais. Quelle carrière vous avez fait depuis, hein, franchement. Merci. Comédienne, chanteuse, enfin tout. Et tout ça à votre rythme, avec votre passion. Il faut du temps, ouais, pour devenir un artiste, je pense, vraiment. Vous le faites bien. Pierre, mon cher Pierre. Oui. On sent comment le soir d'une finale, même quand c'est pas sa propre finale. C'est particulier, hein, c'est particulier. Il y a un an, c'était moi, j'étais pas dans le même état qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais je leur souhaite toute la bonne chance et j'espère que ça va aller pour eux. Merci d'être avec nous, Sophia, avec 52 autres artistes à participer au spectacle 2025 au Pays des Enfoirés. Vous étiez là aussi, les garçons, je crois, non? Clara aussi? On était là. C'était un truc de dingue, ce sera diffusé prochainement évidemment sur TF1 pour la bonne cause, pour le Resto du Cœur. Et évidemment, on a plus que jamais besoin de tout le monde. Merci Sophia. Merci à vous, c'est un vrai plaisir d'être là. Merci. Attends, je regarde, je vérifie quand même dans le bouquin de Laurent Deutsch. Elle parle de Cléopâtre. Alors. En fait, pour le côté égyptien, il ne parle uniquement que de Ramsès II. Donc il n'y a pas de Cléopâtre. Est-ce qu'il y a de Jules César dans la liste? Il n'y a même pas Jules César. Non. Bon. J'ai acheté que le premier tome. Hein. Il y a plusieurs. Il a sorti un autre tome de ce bouquin. Mais voilà. Alors, on va passer à autre chose. On va passer maintenant à un petit duo. Donc il va y avoir plusieurs duos entre Ebony et Marine. On va commencer par un petit face-à-face sympathique. Ok, quelques petites secondes. Attends, je regarde, voilà, parce que je regarde plein de... Alors j'ai plein de bouquins.
Et pour mon anniversaire, j'ai aussi acheté des nouveaux bouquins. J'ai acheté des nouveaux bouquins, toujours en rapport avec la Star Academy. Je crois que j'ai acheté le bouquin de Mathieu Johan. Voilà, de Mathieu de la Starac. Et j'ai aussi acheté d'autres trucs. Voilà, je vais pas vous les dire, je vais laisser la surprise arriver. Alors, attends. Voilà, je vous rappelle, voilà, j'ai plein de bouquins. J'ai le bouquin, donc je vous rappelle, le bouquin de Paul Elkarat, les petits quiz de Paul Elkarat, les questions sur Cyril Ferraud. J'ai le bouquin sur les 50 États d'Amérique avec l'émission quotidienne sur TMC évidemment. 50 Shades évidemment le podcast. Voilà, et j'ai perdu le bouquin. Où est-ce que je l'ai mis, le bouquin des séries télé? Ah, je l'ai là, le bouquin des séries télé. Voilà, le bouquin des quiz des séries télé, voilà, tout ça. Voilà, donc après quelques jours, non, on va peut-être laisser Marine chanter du Lara Fabian à sa manière. Voilà, donc un petit duel sur la chanson Tout. Je crois que c'est le tout premier tube de Lara Fabian. Entre nous, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Oui, je viens juste de trouver la page sur l'Eurovision. Là, les Françaises qui ont la cote. Évidemment, donc Cyril Ferraud avait commenté l'Eurovision. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas. En 2012, il avait commenté l'Eurovision avec Angoun apparemment. Et en 2014 avec Natacha Saint-Pierre. Voilà, pour France 3. Voilà, et rappelez-vous, voilà, donc 2021, bien sûr, Barbara Pravi avec Voilà, termine à la deuxième place, donc évidemment, doublé par les Italiens. Voilà, concours offrant à la France sa meilleure place depuis 20 ans avec une sublime chanson mêlant force et sensibilité. En 83, il y avait aussi une chanson que j'aime bien, la chanson de Corinne Hermès à l'Eurovision. Si la vie est un cadeau. Oui, les couleurs du Luxembourg, pour être plus précis. La dernière française victorieuse de l'Eurovision, Corinne Hermès en 83. Mais sauf que c'était pas pour la France, c'était pour le Luxembourg. Et en 77, bien sûr, on attend avec impatience le nouveau vainqueur, évidemment, qui succédera à Marie-Myriam avec L'Oiseau et l'Enfant. Eh oui. Elle remporte le concours à la veille de ses 20 ans, la veille de son anniversaire à Marie-Myriam, un joli cadeau. Voilà. Et avant Marie-Myriam, il y avait surtout la chanson de France Gall. La chanson de France Gall en 65 pour le Luxembourg, avec la fameuse chanson Poupée de cire, poupée de son. Évidemment. Voilà. Apparemment, il y a une petite histoire en 65 avec France Gall, avec la chanson pour Luxembourg. Les musiciens avaient pourtant hué la chanson signée Serge Gainsbourg, jugeant son tempo trop rapide.